Bonsoir à merci aux internautes, aux nombreux internautes qui sont en train de se connecter en ce moment via la plateforme Zoom et à nos intervenants, nos spectateurs ici dans la salle au Malmö Stadium pour ce forum Sport et Territoire et Sport Connexion. Le sport d'après, c'est maintenant, avec tous nos partenaires et un soutien vraiment hyper important pour nous de la métropole de Lyon, qu'on remercie pour l'organisation de ce grand forum. Dernier webinaire de cette journée, le sport comme facteur d'inclusion sociale. La thématique du Forum Sport et Territoire, c'est comment inventer un sport soucieux des nouveaux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. C'est donc ce troisième axe à qui est consacré ce webinaire, le sport comme facteur d'inclusion sociale, pour réaffirmer aujourd'hui et demain surtout la place centrale du sport pour préserver ce lien social, le lien social et le vivre ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire trois intervenants exceptionnels que je remercie, qui vont nous présenter trois projets, trois engagements, trois raisons d'être et trois ambitions au service de l'égalité des chances et nous parler justement du facteur du sport comme facteur d'inclusion, avec des thématiques très diverses, et il y en aurait des centaines pour le sport comme facteur d'inclusion. Mais on va s'intéresser notamment aux jeunes avec l'accès à l'emploi. On va rendre des personnes en situation de handicap, parce que autant que vous êtes dans vos projets, on accompagne aussi également les personnes en situation de handicap, l'égalité des genres, bien sûr. Enfin, voilà, toutes ces thématiques aujourd'hui qui sont centrales dans notre société qui évolue, et surtout que le sport peut contribuer à accélérer. Donc, en présentation donc voilà, de mes intervenants, ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Non, ça ne fonctionne plus pour le... Si, voilà. Voilà. Donc, en fait, effectivement, en chapeau, je me suis permis de marquer que le sport ne sert pas qu'à faire des champions. Et je pense qu'on va pouvoir en témoigner tous ensemble. Donc, je vous présente mes intervenants. Donc, Simone Korn, qui est directrice assurance et développement sociétal du Crédit Agricole Centre-Est. Xavier Lucas, qui est directeur délégué de la Tony Parker Adéquate Academy. Et Jean Courtin, qui est directeur de site Lyon de la Rugby World Cup France 2023. Donc, on aura vraiment le plaisir et la chance d'avoir des témoignages et des retours d'expérience, une entreprise engagée depuis de nombreuses années, un campus sportif inédit, avec Tony Parker en figure de proue, et un événement sportif mondial avec tous un projet sociétal fort. Donc, on va commencer, on parle d'égalité des genres, donc on va commencer par vous, Simone, directrice assurance et développement sociétal du Crédit Agricole Centre-Est. Le sport comme école de la vie, c'est vraiment aujourd'hui, on va dire, la bannière, le credo, en tout cas au niveau du sport du Crédit Agricole Centre-Est, mais au-delà du groupe Crédit Agricole. Vous accompagnez le développement du sport depuis de nombreuses années, comme vecteur de lien social, comme moteur de vivre ensemble. Donc, je vous propose, alors, excusez-moi, j'ai pas, en 2 minutes, juste dire pour ce webinaire quelques petites consignes. Donc, on ferme les micros. Là, l'idée, c'est de donner pendant un quart d'heure, 20 minutes, la parole à nos trois intervenants, et qu'effectivement, on aura une petite session de questions-réponses à la fin, j'espère, avec de nombreuses questions sur cette thématique passionnante. Donc, le sport comme école de la vie, le regard d'une entreprise engagée donc sur voilà, votre grande cause mutualiste, votre politique RH. Simone, si vous voulez nous informer sur tout ça. Merci, merci Isabelle de me donner l'occasion
dans le foot, on est depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, partenaire de tous les clubs, lycées. Et ça, c'est depuis très longtemps. On a un très bon partenariat aussi avec le judo. Voilà, on a un partenariat avec la PET, je pense qu'on en parlera tout à l'heure un peu plus, auquel on tient beaucoup. Et tout ça, on fait ça parce qu'on partage des valeurs. On partage des valeurs de respect, on partage des valeurs d'engagement. Et ces jeunes qui arrivent d'horizons un peu différents, eh bien, ils apportent justement un autre regard, une expérience qui nous intéresse, et à nous de bien les accompagner pour qu'on puisse faire des succès. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite travailler et ça marche plus. J'ai eu cet après-midi un jeune qu'on a intégré et pour avoir un retour en live. Il m'a quand même dit, et sans filtre, que la première année était hard, notamment les premiers mois, parce qu'il y a du sport de haut niveau, du handball. Et effectivement, il y a certes un cursus avant d'intégrer une banque, mais il y a surtout un apprentissage après, un sacré investissement de la part des jeunes pour réussir dans nos métiers. Mais quand ça match, c'est juste top, parce que c'est une conjonction de bagages avec lequel arrive le jeune qui vient du sport. Si l'intègre métier avec succès, il peut tout faire. J'ai envie de dire que toutes les portes sont ouvertes sur les postes de management et au contraire, les valeurs du chaland, l'esprit d'équipe, c'est des valeurs internes qu'on défend et qui nous sont chères et qui sont déjà, j'ai envie de dire, bien intégrées et complètement intégrées par ces jeunes. Évidemment, ils ne connaissent pas la banque, ils ne connaissent pas les assurances, à nous de leur apprendre et à eux d'être motivés pour s'accrocher. Voilà. Il faut s'accrocher, mais il faut s'accrocher dans le sport de haut niveau aussi. On ne devient pas non plus sportif sans faire des efforts. Donc j'ai envie de dire, il y a des parallèles. Oui, alors juste pour illustrer effectivement, Simone, voilà, l'engagement du Crédit Agricole Centre-Est sur l'accompagnement des jeunes et leur insertion dans le monde du travail. Effectivement, là, je prends ma casquette de responsable régional de l'Agence pour l'éducation par le sport, qui est partenaire du groupe Crédit Agricole depuis de nombreuses années. Le groupe Crédit Agricole Centre-Est, enfin, la caisse du Crédit Agricole Centre-Est a été une caisse pionnière dans l'engagement voilà, auprès de l'APELS. L'APELS, c'est quoi? C'est une association nationale d'inclusion par le sport destinée à la jeunesse peu ou pas diplômée, et on permet à des jeunes issus des territoires fragilisés d'être reconnus pour leurs compétences et valeurs et de prendre en main leur avenir et d'accéder à l'emploi. Notre credo à nous, c'est le sport comme diplôme, donc là aussi il y a des vrais liens. Et notre méthode, c'est détecter les jeunes talents dans les clubs sportifs, les préparer, les accompagner via les coachs d'inclusion par le sport au retour à l'emploi et les insérer dans la durée dans nos entreprises partenaires et précisément là dans la caisse du Crédit Agricole Centre-Est. Donc là, vous avez à l'écran des résultats, des chiffres. Quand de jeunes sportifs deviennent banquiers, je peux vous laisser les laisser si vous voulez. Alors, je vois dans 10 caisses régionales qui sont engagées. Les caisses régionales, c'est nos banques régionales et on en a 39, donc on a un petit tiers qui est fait. Récemment, on a marqué, c'est bien parti. Centre-Est, c'est précurseur, effectivement. Et au Crédit Agricole, c'est souvent ce qui est expérimenté, ce qui fonctionne qui est ensuite adopté par national. Ça, c'est plutôt intéressant. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter à 15 promotions. Voilà, il y a 126 jeunes intégrés. Ça pourra faire bien plus dans les années qui viennent. On a quelques chiffres du Crédit Agricole Centre-Est, directement en place. En dessous, nous, on a 4 promotions qu'on a intégrées, 21 jeunes en professionnalisation en ménage. Et ensuite, ça n'est pas gagnant à chaque fois, mais c'est bénéfique à chaque fois. Je suis convaincue. Parce que même quand ça n'aboutit pas sur un CDI pour un vrai, parce que le jeune n'a pas accroché, parce que ça ne fait pas au métier, etc., c'est un apprentissage et c'est dans tous les cas une expérience qui est bénéfique aux jeunes à la sortie. Ça, je suis convaincue pour avoir fait des ressources humaines, même les échecs permettent de dire c'est bien un échec. Mais on est surtout de ceux qui sont chez nous, qui sont ravis d'être chez nous, on est ravis d'avoir intégré ces profils-là. Pour
conclure avec vous, Simone, sur justement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais sur votre engagement sociétal, la grande cause mutualiste autour de l'insertion par le sport de l'année dernière. Là, on parlait des jeunes, mais votre accompagnement ne se limite pas qu'à l'insertion pour l'emploi des jeunes. Il y a plein d'autres choses qui sont faites sur le territoire de la Caisse régionale. Exact. Moi, je suis au développement sociétal, donc je vais tenir la soirée, mais les deux collègues vont dire que les femmes sont évidemment trop bavardes. Donc, je vais oui, on a plein d'autres actions au niveau du crédit agricole. On fait de la déplacement budgétaire avec un programme qui s'appelle Parlons Cash pour apprendre aux jeunes à gérer un budget. Et Isabelle le disait à l'instant, une grande cause mutualiste, parce que nous sommes une banque coopérative. L'année dernière, la grande cause mutualiste, c'était l'insertion par le sport. Nous avons accompagné sur tous nos territoires 110 associations pour plus de 300 000 € d'aide, de subventions pour ces associations-là. Et cette année, notre thème de la grande cause, c'est le soutien aux jeunes, parce qu'on estime qu'en sortie Covid, cette population a particulièrement besoin d'être accompagnée, que ce soit sur le plan de l'emploi, de l'insertion dans l'emploi, l'éducation, mais aussi l'accompagnement social. Il y a tout juste des étudiants qui ne savent pas comment boucler les fins de mois en ce moment et comment remplir leur frigo. Voilà. Donc, tous ces sujets sont aussi utiles et nous les adressons avec souvent nos caisses locales. On a la chance d'avoir 130 caisses locales sur tous nos territoires, voilà, un peu partout. Bon, on pourrait en parler effectivement encore des heures de l'engagement du Crédit Agricole sur le centre-est, sur le territoire. On terminera, on aura une petite conclusion collective tout à l'heure, après nos échanges. On va passer à un autre axe maintenant, on va passer de l'entreprise engagée à un événement engagé avec voilà, la Coupe du Monde France 2023. Donc c'est bientôt, maintenant, le compte à rebours est lancé. Et donc on a le plaisir d'accueillir Jean Courtin, qui est directeur de site Lyon du Rugby World Cup France 2023. Un événement engagé, comment au travers d'un événement sportif mondial, la Coupe du Monde de Rugby France 2023, on peut accompagner des milliers de jeunes vers l'emploi. Comment l'organisation de la Coupe du Monde pour former des milliers de jeunes au métier du sport, mais pas que, au métier du tourisme et de la sécurité. Donc, Jean, merci d'être là et surtout de nous parler de ce dispositif complètement innovant dans l'organisation des grands événements sportifs. C'est peut-être même une première mondiale. Et justement nous parler du dispositif Campus 2023. Alors, on a un petit film, on le passe en intro. Alors, est-ce qu'on a le son en régie ? C'est pas grave. Je vais m'en sortir sans, c'est pas grave. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Alors effectivement, tu viens d'en parler. Alors, la vidéo qu'on voulait vous présenter, c'était le lancement de Campus 2023 avec Monsieur le Premier ministre qui nous avait fait l'honneur de venir dans nos locaux. C'était le 29 mars dernier. Je pense qu'avant de vous parler de Campus 2023, je pense qu'en préambule, il est peut-être important de rappeler qu'aujourd'hui, au sein du comité d'organisation, au sein de France 2023, on a l'absolue conviction qu'un événement sportif international qui a une résonance telle que la Coupe du Monde de rugby se doit d'intégrer dans sa stratégie, au-delà de la simple organisation sportive de 48 matchs, alors je mets simple entre guillemets, effectivement une responsabilité sociale et sociétale. Ça nous semble indispensable et j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui dans la période qu'on est actuellement en train de vivre. Donc effectivement, c'est dans cette logique que parmi les différents engagements que le comité d'organisation a déjà pris ou va prendre dans les jours, semaines à venir, qui intègre aussi effectivement le fait d'œuvrer dans la formation, dans l'éducation et l'emploi. Et plutôt que de juste mettre effectivement des belles paroles sur tout ça, on a voulu effectivement apporter la preuve de ce qu'on disait en mettant en place ce projet Campus 2023 qui est vraiment né à l'initiative du comité d'organisation France 2023
en lien avec forcément le ministère du Travail et la Fédération française de rugby. Et depuis, effectivement, le 29 mars, on a déjà 1500 apprentis sur les 3000 qui vont nous rejoindre tout au long des 3 ans qui nous restent jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, on a déjà 1500 apprentis qui ont été placés dans différentes typologies de structures. Et du coup, donc, les 3 filières donc, vraiment précises et qui vont contribuer justement au succès, à l'organisation et au succès de cette Coupe du Monde, quelles sont-elles? Alors, tu as raison, il n'y a pas qu'une seule formation. Déjà, effectivement, ce qui est important, c'est de voir que c'est la première fois, tu le disais tout à l'heure en préambule, que dans l'histoire d'un événement sportif international, on se dote en fait d'un CFA, vraiment d'un centre de formation d'apprentis en interne. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, on a décidé aussi d'avoir plusieurs typologies de formation qui répondent aussi aux enjeux de demain. Alors, qui répondent aux enjeux qu'on peut avoir sur, on va dire, 3 principaux objectifs. Le premier, c'est déjà d'être capable d'absorber le flux de nouveaux licenciés qu'on va avoir, qui va forcément découler de l'organisation de cette Coupe du Monde en 2023. On a l'expérience déjà de 2007. Le deuxième aussi, c'est de venir un peu structurer, professionnaliser les structures sportives existantes, rugby, mais pas que, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et enfin, c'est aussi presque le plus important, c'est de donner l'opportunité, je l'ai dit tout à l'heure, à 3000 jeunes de venir participer, de venir s'enrichir de cette expérience professionnelle et de vivre une immersion au sein de la Coupe du Monde de rugby. Donc, au niveau des formations, on a 3 typologies de formation aujourd'hui. On a une formation vraiment sport, avec effectivement 3 typologies de diplômes. Donc, on a du Bac+1, Bac+2 et du Bac+5 sur des responsables de structures sportives ou du management d'organisations sportives. Donc, sur ce premier, en fait, cette première formation, en fait, les jeunes sont placés dans des structures sportives qui ont été définies avec la Fédération française de rugby, mais pas que, parce qu'on en a à peu près 80% qui sont positionnés dans des structures rugby. Alors, quand je dis dans des structures rugby, ça peut être des clubs, ça peut être des comités, ça peut être des ligues régionales. Mais quand je disais pas que, c'est qu'on en a aussi 20% qui ont été positionnés dans des structures sportives autres que le rugby. Ça a été défini avec, et ça a été mis en place en partenariat avec l'ANS. Mais voilà, ce n'est pas que dans le milieu du rugby, et j'insiste sur ce point. La deuxième formation qu'on a aussi, effectivement, c'est sur le tourisme. Alors, sur le tourisme, parce qu'on a aussi fait ce constat qu'une Coupe du Monde de rugby, ça accueille énormément d'étrangers. On aura l'occasion peut-être d'en parler rapidement tout à l'heure, mais on sait qu'on a pratiquement 50% d'étrangers qui vont venir sur le territoire pendant cette Coupe du Monde, et on s'est dit qu'on voulait mettre aussi, accompagner les collectivités qui nous aident au quotidien et avec qui on monte cette Coupe du Monde, leur proposer de mettre à disposition des apprentis tourisme pour pouvoir structurer les offices du tourisme ou même les hôtels, les musées, pour potentiellement créer des offres spécifiques autour de cette Coupe du Monde. Et enfin, la dernière formation, c'est la sécurité, parce qu'on le sait tous, aujourd'hui, la sécurité privée face à cette crise je pense, a subi cette crise de plein fouet. Et du coup, on avait effectivement l'ambition de reformer des jeunes sur 2 niveaux de diplôme, un Bac+2 sur responsable sécurité, où on va accueillir les premiers apprentis à partir d'octobre 2021, et une formation juste agent de sécurité qui débutera à 1 an de la Coupe du Monde. Donc 3 filières effectivement qui vont graviter autour en amont et pendant l'événement. Effectivement, l'après Coupe du Monde, l'héritage, ça va donner quoi en fait? Il y a ces apprentis-là qui sont aujourd'hui en cursus ou qui vont en cursus de formation, mais qui vont prendre pleinement part aussi à l'organisation de cette Coupe du Monde. Et ensuite, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est effectivement, si on fait ça juste sur 3 ans, on peut se poser la question du réel intérêt de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre en fait, de l'organisation de la Coupe du Monde, l'ensemble des bénéfices de la Coupe du Monde sont effectivement reversés dans le cadre d'un projet que nous, on nomme le projet Héritage,
sont reversés dans le cadre du développement du rugby au niveau national. Et le CFA, notamment, j'en ai parlé, qu'on a créé Campus 2023, va être légué à l'issue de la Coupe du Monde, justement au milieu du sport, à la FFR. Et une partie de ces bénéfices va aussi servir à pérenniser en fait tous ces emplois qu'on a créés au cours de la Coupe du Monde. Donc l'idée, effectivement, c'est pas de se dire que ça s'arrêtera à la fin de la Coupe du Monde en octobre 2023, mais qu'on va aller au-delà de cette période. Dernière petite question, Jean, on parlait tout à l'heure d'égalité des genres, d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Quels sont les focus, vraiment toutes les actions qui sont dispensées dans le cadre de Campus 2023 et la Coupe du Monde 2023? Oui, ça, c'est un engagement, c'est un autre engagement, on pourrait aussi en parler longtemps, mais ça va au-delà de Campus 2023. Mais effectivement, dans nos recrutements, dans la sélection aujourd'hui des jeunes, si on reste focus sur cette partie Campus 2023, on s'est engagé, et on le fait, à recruter à la fois 50% de femmes, avoir une vraie parité au niveau de nos effectifs, mais aussi effectivement 10% de personnes en situation de handicap. Donc voilà. On peut maintenant, a priori, commencer la petite vidéo, si vous en êtes d'accord, on essaye. Et on la voit. Alors, là, hop. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner plus bien. Je pense que quand ça ne veut pas, je l'enverrai par mail à tout le monde. Je prendrai les adresses mail de tout le monde, je m'y engage et je l'enverrai. Alors ensuite, on passe. Merci beaucoup, Jean. On va tourner laisser place donc à Xavier Lucas, qui est président délégué de la Tony Parker Adequate Academy. Là, on va parler du sport passion. Le sport passion pour accompagner et définir un projet. La Tony Parker Academy, je vais vous laisser la parole bien sûr Xavier, mais c'est vraiment un projet déjà qui a une histoire. Hein, on va parler de Tony Parker bien évidemment, mais voilà, une vraie envie d'accompagner ces jeunes. Ce n'est pas une usine à champions. Il n'y a pas des Tony Parker qui sortent des parquets tous les ans. Voilà. On veut valoriser la passion et en faire une force pour aller plus loin et se définir un projet de vie. Donc, Xavier, si tu veux nous présenter la Tony Parker Adequate Academy. Bonjour, merci de m'accueillir et de me donner cette occasion. Écoute, Tony avait une volonté, c'était de rendre à la France ce qu'elle lui a permis de construire et de vivre la carrière qu'il a vécue. Alors, en parallèle de l'achat des 2 clubs de basket de l'Asvel garçon et de l'Asvel féminin, il avait en tout cas une vraie volonté d'aider la jeunesse et de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour les accompagner, les aider et faire en sorte qu'à un moment donné, chacun d'eux puisse évoluer dans les meilleures conditions. Je suis ravi en plus de le présenter là parce que après l'intervention de Simone et de Jean, je pense que ça prend tout son sens. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on a commencé à réfléchir sur le concept de l'académie, on s'est dit aujourd'hui, notre pays a une chance énorme, c'est que les sportifs ont accès à des centres d'entraînement, des centres de formation, des structures de performance ultra pointues. Il y a juste une limite à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une statistique qui est réelle, qui précise bien qu'il y a 8 jeunes sur 10 qui sont dans les centres de formation qui malheureusement ne vont pas jouer à haut niveau et ne vont pas être professionnels. Et l'autre problématique, c'est que ce n'est pas le fait qu'il y en ait 8 sur 10 qui n'y arrivent pas qui nous pose problème, c'est le fait qu'ils n'avaient aucune autre structure d'alternative pour les accueillir. Et aujourd'hui, ils n'avaient pas d'autre option que de repartir avec toutes les qualités qu'il existe dans le système traditionnel éducatif. Or, nous, et je pense que l'intervention de Simone l'a très bien traduit tout à l'heure, c'est qu'on est convaincu d'une chose, c'est que grâce à leur passion, ils développent une force et ils ont une vraie plus-value qui est malheureusement pas toujours reconnue à sa juste valeur. Donc nous, on s'est dit, on va mettre l'individu qu'il est avant le potentiel champion et on va essayer de voir tout ce qu'on peut mettre autour de lui pour le valoriser, l'accompagner et lui permettre de s'exprimer, quelles qu'en soient les évolutions en termes de performance. C'est-à-dire que notre volonté, c'est de s'occuper non plus des 2 sur 10 qui vont y arriver, mais des 10.
et de faire en sorte que dans les 10, il y en a 2 qui vont aller à haut niveau et il y en a 8 qui vont peut-être se réorienter vers d'autres cieux, vers un milieu de l'entreprise plus traditionnel. Donc, partant de ce postulat-là, on s'est dit, la passion de ces jeunes, alors on parle de passion parce qu'aujourd'hui, on a beau s'appeler la Tony Parker Adequate Academy, on accueille à l'heure actuelle du basket, on accueille également des jeunes qui se structurent à l'heure actuelle dans le e-sport, on a une joueuse de tennis et demain, on est en passe d'accueillir de la musique et on continue d'établir des contacts avec différentes disciplines sportives et culturelles parce que pour nous, il y a un même fil conducteur, c'est cette passion. Et cette passion, on veut la mettre au service de leur éducation et de leur évolution. Donc, dans ce cadre-là, partant de ce postulat qui consiste à dire sa passion est une force, elle le construit depuis des années, eh bien, on a mis 3 piliers qu'on fait cohabiter en permanence. En lui disant, ta passion, c'est le premier pilier fondateur, tu n'auras plus de choix à faire entre ta passion ou tes études. Nous, on te garantit que tous les jours, tu vas pratiquer ton sport, tu vas essayer d'exploiter ton potentiel du mieux possible, et même si tu ne réponds pas à l'exigence du haut niveau, tu pourras continuer à évoluer dans les meilleures conditions. Le deuxième pilier pour donner du sens à sa formation, c'est d'essayer de lui faire découvrir un petit peu plus l'univers finalement dans lequel on évolue tous, et donc l'univers de l'entreprise. Donc le deuxième pilier pour nous, c'est de créer des événements permanents qui accompagnent les jeunes dans la découverte pour susciter de la curiosité, j'oserais dire des vocations, en tout cas je l'espère, mais en tout cas de comprendre tous les rouages du milieu de l'entreprise. Et donc de bien comprendre que le sens que ces rencontres vont lui donner va le motiver à comprendre que, au même titre qu'il a compris que pour obtenir un objectif de performance dans sa passion, il fallait s'entraîner et faire des choses qui quelquefois sont difficiles, eh bien le même sens, on peut le calquer dans sa vie de tous les jours en ayant des appétences grâce à la découverte du monde de l'entreprise. Et donc de comprendre, et c'est notre troisième pilier, que les diplômes et le secteur de la scolarité devient indispensable dans sa formation, mais finalement n'est que la voie d'accès au monde de l'entreprise et au futur métier qu'il va pouvoir exprimer en fonction de son évolution. Et donc, tout au long de l'année, on accueille ces jeunes en essayant de faire cohabiter l'ensemble de ces composantes. Et après, je pense qu'on l'a évoqué pas mal de fois ce soir, il y a une notion citoyenne, sociale et sociétale dont on ne peut pas se couper quand on parle de la construction d'un individu. Et en parallèle de la cohabitation de ces 3 notions, eh bien, on essaye de créer des expériences permanentes à ces jeunes pour les sensibiliser au monde qui nous entoure. Déjà, notre académie, elle n'est pas dans un coin perdu, elle est dans la ville. Elle vit en mixité avec des gens qui logent à côté, pour que nos jeunes soient habitués à vivre dans finalement ce qu'est notre univers à tous. Ensuite, on les sensibilise sur différentes causes citoyennes. On a tous les ans une sensibilisation au monde du handicap, parce que c'est important d'ouvrir l'esprit de nos jeunes pour comprendre que souvent, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'est la leur, et de bien comprendre qu'il y a différentes typologies de publics qui nous entourent. On mène des actions citoyennes. On a, l'an dernier, permis à nos jeunes de faire une collecte de vêtements pour essayer d'aller aider des gens plus défavorisés. Et en fait, tout au long de l'année, on leur permet à la fois de rencontrer des grands acteurs du monde de l'entreprise, du monde sportif, du monde culturel. On crée des actions comme on vient de l'évoquer. Et finalement, l'ensemble de ces composantes, moi je donne souvent cette image, a vocation à planter des petites graines et à montrer qu'avant le potentiel champion, il y a un individu. Et c'est cet individu qu'on veut aider à construire. Et donc, on est bien dans une logique de les aider à se définir un projet de vie en s'appuyant sur leur passion. Pour nous, sa passion, elle est fondatrice et on veut vraiment la mettre au service de son parcours. Une journée type à la Tony Parker Academy, ça nous manque. Alors, elle s'inscrit, elle peut être un peu différente en fonction des jeunes parce que c'est la notion de scolarité qui va aussi guider la journée. Aujourd'hui, on a un lycée privé hors contrat qui est intégré dans le campus. Donc, par exemple, pour nos jeunes lycéens, on a un peu cassé les codes traditionnels de la journée type qui consiste à dire j'ai des horaires aménagés, je vais à l'école le matin et au sport l'après-midi. Nous, on fait des blocs de 4 heures où ils ont 2 heures d'école, 2 heures de sport.
Et l'après-midi, ils ont également 2 heures de sport et 2 heures d'école pour optimiser le temps d'intervention à chaque fois. Après, on en a certains qui sont en post-bac, donc qui vont être dans les universités, on a un fort partenariat par exemple avec l'EM Lyon, qui a des filières en distanciel qui permet à nos jeunes toujours de faire cohabiter leur passion tout en ayant évidemment un cursus éducatif de qualité et qui lui permettent d'évoluer. Et donc là, évidemment, on va s'adapter aux différents plannings qui sont mis en place avec une seule garantie, c'est de s'associer avec des structures éducatives qui respectent les 3 composantes que je vous ai évoquées. Et après, vous avez une fin de journée qui peut permettre à ces jeunes de créer d'assister à des événements, donc de ce lien avec le monde de l'entreprise. Donc, comme vous le voyez, on s'appelle la Tony Parker Adéquate Academy et le groupe Adéquate, donc, qui est une boîte spécialisée dans le recrutement pour les entreprises et le travail intérimaire, dans son réseau, nous aide à créer des liens permanents pour nos jeunes, pour rencontrer la diversité des gens qui composent le milieu professionnel. Donc, c'est quelquefois l'individu qui vient parler de son parcours ou quelquefois une personne qui vient parler de son groupe, de son entreprise, de ce qui s'y passe, de comment on recrute, de comment on fait un CV, de comment on se présente. Et on essaye tout au long de l'année de faire cohabiter ces notions pour nourrir nos jeunes et de faire en sorte que, également, dans la vie quotidienne aussi, qui composent leur temps à l'académie, parce qu'ils sont internes, eh bien, cette diversité de passions, cette diversité de profils, j'oserais dire cette diversité de culture, parce qu'on a aussi des gens qui viennent de l'international, ne cesse de les nourrir et de les développer en tant qu'individus pour après, on l'espère, s'exprimer du mieux possible. Alors, bien évidemment, il y a une notion de performance parce qu'on espère que certains d'entre eux évolueront au plus haut niveau parce que c'est leur rêve au départ, donc on ne peut pas nier ça. Mais on veut aussi faire comprendre aux autres que ce n'est pas parce qu'ils n'accèdent pas forcément au haut niveau qu'il n'y a pas un avenir certain devant lui. Et je pense que la traduction de ce qu'a évoqué Simone et de ce qu'a évoqué Jean avec l'événement de la Coupe du Monde, le témoigne tous les jours. Je pense que dans l'écosystème du sport, il y a le sportif, mais il y a tout ce qui l'entoure. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit faire évoluer le fait qu'on n'oublie jamais qu'avant un champion, il y a un être humain. Voilà. On va passer ensuite aux questions. Alors, à nos internautes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Dernière question sur la Tony Parker Academy. Je crois qu'elle a ouvert en 2019. En 2020, ça n'a pas été, je pense, très en tout cas. Je ne peux que reconnaître que ce n'est pas la idéale. Mais je ne vais pas me prendre puisque le contexte est, je pense, difficile pour tout le monde, on ne peut pas le nier. Alors évidemment, on n'y échappe pas, mais malgré ce contexte compliqué, je pense que la force de notre message et finalement, on est en train de rencontrer les difficultés qu'on a rencontrées sur un plan de la santé avec tout ce qui s'est passé. Je pense que ça ne fait que contribuer à développer un peu plus cette notion d'ouverture pour comprendre que le monde bouge, que le monde de l'entreprise ne cesse d'évoluer et qu'il est important pour nous que nos jeunes s'associent à ça et qu'à un moment donné, à travers des structures comme la nôtre, en tout cas, on y croit fort, on puisse contribuer à les aider à répondre du mieux possible à ces évolutions. Comme tu viens de le dire, Clavier, on a vraiment là 3 exemples, 3 projets, 3 engagements d'entreprise, d'un événement, d'un campus sportif vraiment formidable. Peut-être avant, si on a pour l'instant pas de questions est-ce que vous avez peut-être des questions entre vous? En tout cas, ça génère chez vous peut-être effectivement des synergies, des visions communes sur tous les dispositifs que vous mettez en place. Effectivement, on voit le lien avec l'entreprise, on voit la passion qui fait avancer ces jeunes-là. On voit un événement qui a un grade. Quand on est passionné de sport, de vivre de l'intérieur du monde de rugby, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et on a l'accession à l'entreprise, un jeune sportif, on parlait tout à l'heure de Mathias qu'on connaît à la Belge, qui, grâce au sport, aux qualités développées dans le sport, est aujourd'hui en poste au Rivière École 113. Donc on voit vraiment que le sport est le facteur et vraiment l'élément commun de tous ces
ces parcours. Je ne sais pas si vous avez un petit mot commun. Pour faire le lien, en fait, en tout cas, moi, ce que je vois à travers nos échanges et nos expériences diverses, c'est qu'il y a une notion de transmission qui doit être forte. C'est qu'aujourd'hui, la compétition, quelquefois, fait que chacune des structures, finalement, travaille de son côté pour ne pas dévoiler ses forces à l'adversaire. Mais dans la formation d'un jeune, dans son évolution, dans son éducation, je pense que cette notion de transmission doit, elle, au contraire, être au grand jour pour faire en sorte que, finalement, l'échange d'expériences nourrisse chaque individu qui nous compose et qui fasse qu'à un moment donné, nos jeunes puissent continuer à évoluer dans les meilleures conditions. Et je pense qu'un événement qui, aujourd'hui, travaille pour aider des jeunes à se former, à passer des diplômes et à pouvoir se tester dans un événement planétaire qu'est la Coupe du Monde de rugby, qu'une société qui est une banque qui finalement s'ouvre à des secteurs comme le monde sportif parce que aujourd'hui, elle reconnaît le profil de ces jeunes. Ça montre bien la nécessité que aujourd'hui, nos jeunes issus du monde de la passion ont une force et que cette transmission qu'on doit leur donner va faire que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. En tout cas, moi, j'y suis très attaché et je pense, Jean et Simone ne vont pas me contredire. En fait, on discutait déjà en deux tout à l'heure et je pense qu'on a un fil rouge qui nous lie tous les trois. On a tous un projet économique, une performance à aller chercher, quelque part, ça fait partie du cadre. Mais on va tous d'abord développer un projet humain. Et en entreprise, ce n'est pas différent. Enfin, en tout cas, au Crédit Agricole, la performance du Crédit Agricole, c'est la performance et la qualité de ses équipes. Et les équipes, c'est une somme d'individus. Et chacun est différent. Et chacun vient avec sa différence. Voilà, et c'est ça qui fait la richesse. Et il faut juste s'ouvrir, avec, à des profils différents, que ce soit dans le handicap. Nous, on intègre aussi des collaborateurs ou des jeunes qui ont un handicap. Ça marche très bien, ça peut très bien fonctionner. Voilà, il faut de la volonté de part et d'autre, il faut de la tolérance, il faut de l'accompagnement, il faut accompagner, il faut bien coacher, il faut un parrain, une marraine, voilà, mais on a la capacité à le faire et c'est pas parce que c'est plus compliqué que c'est pas meilleur à la fin, quoi. Donc j'ai vraiment envie de dire qu'on a un projet humain à la base et c'est ça qui est important, à mon sens. Alors, effectivement, pour compléter ça, là, déjà, je trouve ça très enthousiasmant d'entendre que ce soit Simone. Vous aviez parlé de leurs actions avec autant de passion. On sent que ça, voilà, on n'est pas juste sur du travail. Donc ça, déjà, c'est très enthousiasmant. Non, je pense qu'effectivement, il y a la volonté de se dire que on veut vraiment créer aussi. Enfin, on a besoin qu'aujourd'hui les entreprises, là on ne parle que du milieu du sport, mais j'ai envie d'en parler de façon un peu plus large, qu'il y ait une réelle prise de conscience par rapport à ces enjeux. Notamment, je pense qu'encore plus en ce moment. Je suis quelqu'un aussi qui vient, moi, je viens de l'événementiel, j'ai toujours évolué là-dedans, donc j'aime bien aussi voir du concret. Et là, quand j'entends Simone parler, on voit il y a des chiffres, on voit il y a des projets, il y a des choses concrètes. Il y a à peine 10 jours, on était ici avec Campus 2023, on avait réuni les 240 premiers apprentis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a pu échanger avec eux et franchement, voilà, c'était plus juste des tableaux Excel, on avait vraiment des vraies personnes en face de nous. Et c'était juste génial. C'était juste génial de voir à quel point, en fait, ces jeunes, ils ont envie. Il y a juste à leur tendre la main. Ils ont envie de réussir. Ils sont pour la plupart passionnés, curieux. Beaucoup de questions sur, si je parle de cet événement, sur comment ça allait se passer, toutes ces choses-là. Et c'est extrêmement motivant. Donc voilà, je peux qu'encourager les autres à faire la même chose parce que ça devient passionnant. Pour l'instant, pas de questions, c'est que ça laisse supposer qu'on a été hyper clair, précis sur la présentation. Un petit mot, peut-être. Oui, je voulais dire que pour en dire un peu plus, je pense que si on prend en compte l'individu qu'on a en face de nous et notre jeunesse en respectant ce qu'elle est, ce qu'elle développe, comment elle s'exprime, je pense qu'on va y gagner et que ce bien vivre ensemble, cette bienveillance qu'on doit avoir les uns envers les autres, va faire qu'à un moment donné, beaucoup de projets vont aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, voilà, je pense que
à la fois dans nos structures, à travers les événements ou nous, dans l'académie, on essaye au quotidien de leur dire, voilà, nous, on ne va pas faire à ta place, on va essayer de te guider, on va essayer de te faire rencontrer les bonnes personnes, de te nourrir au quotidien, mais en tout cas, on respecte ce que tu es, on respecte ce que tu as fait, où tu veux aller, et je suis certain qu'à un moment donné, il y a un avenir pour tout le monde et qu'il n'y a aucune raison que ces jeunes-là ne puissent pas s'exprimer. Et de tout univers social, puisqu'on a souvent des clichés par rapport à ça, moi je fais souvent ce parallèle. J'ai vécu un certain nombre d'années en Seine-Saint-Denis où il y a beaucoup de quartiers défavorisés. Mais je peux vous dire que le jeune qui joue au basket dans son playground en bas de sa cité tous les jours avec ses copains, il n'est pas moins passionné que le jeune qui est licencié dans un club de basket. Le tout étant de reconnaître les deux. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut essayer de mettre en place et on veut essayer de tout mettre en œuvre pour que chacun ait sa place, qu'on se respecte les uns les autres et que nous, on mette tous les outils en avant pour lui permettre d'évoluer dans les meilleures conditions. Voilà. Vous avez un jeune qui nous écoute, qui est passionné de basket et qui dit je veux faire de. Enfin, voilà, ça suscite une vocation. Comment ça se passe pour s'inscrire, se renseigner pour la Tony Parker Academy? Alors, aujourd'hui, alors déjà, merci pour la question, c'est gentil. J'avais demandé à un jeune de l'académie. Non, je blague. Non, le premier élément, c'est que déjà, il faut bien comprendre que la structure, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une sélection unique sur la pratique et le niveau sportif. Elle est ouverte à tout le monde et à tout jeune passionné. Aujourd'hui, il suffit de se rendre sur le site de l'académie pour aller voir tous les éléments. Et le premier axe d'entrée, c'est de faire une vidéo de 2 minutes où vous ne parlez que de votre passion. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Tout le reste, on aura tout le temps de voir un petit peu comment chacun évolue, vers quelle filière et quel est le début du projet. L'intérêt, c'est de nous transmettre une vidéo de 2 minutes où la personne s'exprime, là en l'occurrence sur son basket, pour essayer de nous convaincre que voilà, ça fait partie de son quotidien, ça le construit et que ça va continuer potentiellement à le construire si derrière il intègre l'académie. Et une fois qu'il aura donné cette vidéo, on rentrera en contact avec lui et on démarrera un accompagnement pour après voir quelle est la filière scolaire qui sera choisie. Bien évidemment que cette filière scolaire soit validée par les instances de l'éducation et qu'après on puisse l'accompagner dans les meilleures conditions. À nos téléphones. TikTok. Jean, deux petites questions. Alors, la filière sport, la promo sport, ça y est, c'est bouclé. Par contre, pour tout ce qui est sécurité et tourisme, là aussi, les candidatures pour les futurs intervenants sont ouvertes. Effectivement, la filière sport est déjà bouclée, mais on a ouvert il y a une semaine les inscriptions pour la filière tourisme et la filière sécurité. Donc, pareil, pour les personnes intéressées, il suffit de se rendre sur notre site www.campus2023.com et vous trouverez toutes les informations sur les différentes typologies de formation et les modalités d'inscription. Un petit mot sur la billetterie, quand même. Voilà, il y a des beaux matchs qui vont avoir lieu. On y revient toujours. Si on sort un peu du sujet Campus 2023, sur Lyon, j'ai envie de dire que même au niveau national, tout se passe bien. On a eu 3 phases de billetterie qui ont lieu entre mi-mars et la mi-avril, où on a déjà près de 960 000 billets qui ont été vendus pour cette Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire même ça a été au-delà de nos espérances. Si on s'intéresse, parce qu'on est un petit peu chauvin aussi, juste à Lyon, qui va accueillir 5 matchs, on a près de 240 000 billets déjà vendus pour Lyon. Et je vous le disais tout à l'heure, on a près de 48% d'étrangers sur les premières analyses de billets qui vont venir visiter du coup la métropole de Lyon. Donc rendez-vous pour les prochaines phases, normalement à l'automne, septembre-octobre, pour les prochaines phases de billetterie. Mais non, les feux sont au vert. Et on termine par l'enseignement sociétal va continuer, va sûrement se renforcer encore. Je sais que nous, avec la MES, le trois partenariat qui nous lie, continue. Et donc, on va rester sur un bientôt. Voilà, votre actu. Avec la PES, on a amélioré aussi
fixé justement aussi le processus de recrutement. Maintenant, on fonctionne vraiment avec le double regard et je pense que c'est intéressant qu'on le fasse de cette façon. Donc, on en apprend aussi en marchant. Donc, ça, c'est une belle satisfaction. Nous, on continue tous nos partenariats, que ce soit dans le sport ou dans le culturel. On a continué aussi pendant l'année dernière, pendant la période Covid, à soutenir le rugby, le foot, je l'ai dit tout à l'heure, mais tous les partenariats qu'on peut adresser, on va continuer. On est partenaire du Pacte aussi, évidemment, pour les jeunes qui sont dans des quartiers prioritaires de nos villes. On accueille des classes aussi pour des immersions dans nos métiers, parce que la banque, ça peut paraître un peu austère là, de l'extérieur, et souvent, on ne voit pas trop comment ça se passe, ce métier dans la banque, mais c'est passionnant. Et en tout cas, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui se posent des questions, venez découvrir les métiers de la banque et de l'assurance. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire ensemble. En tout cas, voilà. En tout cas, si elles arrivent a posteriori, je vous les relayerai. Merci à tous les trois d'être venus, c'était passionnant. Et puis, ça montre vraiment la force du sport comme facteur d'inclusion.